Tu veux rester à jour dans la pop actu mais les news tombent aussi vite que Mufasa dans un ravin? Pas de panique, je te résume tout ça à la vitesse de l'éclair. Depuis le 14 juillet, les acteurs ont rejoint le mouvement de grève que les scénaristes avaient commencé à Hollywood il y a quelques mois. Le but est d'obtenir une meilleure rémunération, notamment vis-à-vis du streaming, et d'établir un cadre clair en ce qui concerne l'utilisation des intelligences artificielles. Alors a priori, la grève est partie pour durer et plusieurs tournages sont déjà impactés, comme celui de Gladiator 2 et de l'ultime saison de Stranger Things. Bon, il y aurait éventuellement plus de choses à dire là-dessus, donc si vous voulez plus de détails, marquez-moi grève dans les commentaires. Le scénariste de la série The Last of Us a décidé de retirer son nom des crédits de l'adaptation live-action de Borderlands qui a été annoncée en 2015. Et oui, en effet, ce dernier a déclaré avoir honte du projet et rejoint donc le réalisateur Eli Roth qui avait déjà quitté le navire. Bon, du coup, avec tout ça, c'est pas sûr que ça sorte un jour, et si jamais ça sort, c'est pas sûr qu'on ait envie de voir le résultat. On a eu une première affiche et une première bande-annonce pour le film Willy Wonka, film qui sera la préquelle de Charlie et la chocolaterie, et franchement ça a l'air vraiment cool, magique et coloré. D'ailleurs ça se sent que le réalisateur de Paddington et les producteurs d'Harry Potter se cachent derrière ça. Voilà, en plus ça sort le 15 décembre, donc un film parfait pour les fêtes de fin d'année. Une actrice du jeu Need for Speed Most Wanted sorti en 2012 a déclaré dans un post que le jeu sortirait en 2024. Elle y mentionnait Criterion Games et EA, mais bizarrement le post a été supprimé peu de temps après, donc on imagine facilement qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire fuiter l'info. Mais du coup, trop tard, on en a déjà déduit qu'un remake du jeu sortirait en 2024. Alors pour rappel, Star Citizen, le MMORPG spatial qui devait sortir en 2014, n'est toujours qu'en accès anticipé. C'est donc une attente qui commence à être longue et c'est pour ça qu'un joueur a demandé à être remboursé 8 ans après avoir rejoint l'accès anticipé et 274 heures de jeu. Et contre toute attente, le développeur a accepté de lui rendre les 250 € qui correspondent au jeu et aux divers achats in-game. Tiens d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires si toi t'y crois toujours à ce jeu ou s'il y a vraiment plus que le joueur du grenier qui s'y accroche. Si tu ne le savais pas, Activision a été racheté par Microsoft, et du coup l'une des inquiétudes de ce rachat c'était que Call of Duty ne sorte plus sur PlayStation. Mais c'est bon, un accord a été signé pour que Call of Duty continue de sortir sur la machine de Sony pendant encore 10 ans, après quoi il y aura sûrement de nouvelles négociations. Après, est-ce que ça aurait vraiment été une grosse perte ? À toi de juger. L'une des premières choses qu'a fait Microsoft après le rachat d'Activision, c'est de rouvrir les serveurs des Call of Duty génération Xbox 360. Alors les réactions n'ont pas tardé puisque de nombreux joueurs sont retournés sur les anciens opus grâce à la rétrocompatibilité. Alors je sais pas si c'est ton cas, mais personnellement si j'avais une Xbox Series, je pense que je serais directement retourné sur Black Ops parce que c'est le seul Call of que j'ai vraiment saigné. On a eu une nouvelle bande-annonce de The Creator, le nouveau film de Gareth Edwards à qui on doit le Godzilla de 2014 et Rogue One qui est pour moi le meilleur film spin-off de Star Wars. Et donc il s'agira d'un film de science-fiction qui a l'air absolument épique où l'humanité se retrouve en guerre contre une intelligence artificielle avancée. Ça sort en septembre prochain et franchement ça a l'air très très cool. Alors je viens d'apprendre qu'en août dernier, une adolescente de 15 ans qui avait été kidnappée a pu être retrouvée grâce à sa Nintendo Switch. En fait, elle s'est connectée à la Wi-Fi de son ravisseur et quand une amie à elle a vu qu'elle était en ligne, elle a directement contacté les autorités. Et donc grâce à ça, le FBI a pu remonter jusqu'à la source. Donc s'il y a encore des réfractaires aux jeux vidéo, je suis désolé mais là c'est vraiment la preuve que ça peut sauver des vies. Assassin's Creed Mirage qui sort le 12 octobre prochain et qui promet de renouer avec les origines de la saga n'aura pas de DLC et ça c'est une bonne nouvelle. Bon en même temps cet épisode ne sera pas un gros AAA comme Odyssey ou Valhalla et il se gave bien assez avec d'autres jeux. Donc c'est sympa mais on va pas leur donner une médaille non plus. James Cameron a déclaré qu'il travaillait sur plusieurs suites pour Alita Battle Angel, l'adaptation du manga Gun sorti en 2019 et réalisé par Robert Rodriguez dont Cameron était scénariste et producteur. Personnellement j'adore ce manga et j'ai adoré le film donc cette nouvelle me fait particulièrement plaisir. On a eu plusieurs informations supplémentaires sur Star Wars Outlaws, le jeu d'Ubisoft qui se déroulera dans l'univers de George Lucas. Bon déjà le personnage principal a été inspiré d'Han Solo, bon ça on l'avait déjà deviné, mais aussi la taille d'une planète fera 2 fois la taille d'Assassin's Creed Odyssey, reste à voir combien il y aura de planètes, mais ça promet quand même d'être énorme, et ça montre aussi que les développeurs ont fait un boulot colossal parce que toutes les planètes ont été créées à la main. Et enfin, Kay, l'héroïne, est décrite comme étant une voleuse débutante se retrouvant dans une situation qui la dépasse. Bref, ça promet vraiment du lourd et personnellement ça fait longtemps que j'ai pas été autant saucé par un jeu développé par Ubisoft.
Voici une première image de Mel Gibson dans la série The Continental from the World of John Wick, la série préquelle à la célèbre saga d'action. Il y jouera le rôle du directeur de l'hôtel et a priori ce choix était une évidence pour le créateur du show, malgré les polémiques qui ont pu toucher l'acteur ces dernières années. En tout cas, moi je suis très fan de Mel Gibson et j'adore l'univers de John Wick, donc j'attends ça avec impatience. À noter que c'est prévu pour le 22 septembre aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas encore de distributeur en France. Il y a de fortes chances que tu aies vu passer ces images de Ryan Reynolds et de Hugh Jackman sur le tournage de Deadpool 3. Et bien cette fois-ci c'est une image de Wolverine toute griffe dehors qui nous est partagée, avec son costume jaune qui rappelle évidemment le premier costume du héros. Le film est prévu pour mai 2024, à moins bien sûr que la grève hollywoodienne n'impacte le tournage. Bon, j'espère que t'as réussi à suivre, c'était assez chargé. Bon, en même temps, faut dire que la pop actu ne s'arrête jamais, mais en vrai, tant mieux, c'est plutôt cool. Merci sincèrement pour ton soutien, je le dirai jamais assez, mais à chaque fois que tu likes, que tu commentes ou que tu partages les vidéos, ça m'aide et ça me motive d'une force, t'imagines même pas. Donc sur ce, je te dis à très vite et surtout, prends bien soin de toi.